Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau pour une vidéo assez courte et assez particulière parce que je vais vous parler un peu des semaines à venir et surtout de l'été. Voilà, je suis moi-même enfin en vacances, j'espère pour vous que vous l'êtes, si vous l'êtes pas, j'espère que vous l'êtes bientôt, si vous ne le serez pas, je suis désolé, je vous envoie plein d'ondes de bonne humeur, mais pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous en profitez bien pour vous prélasser, pour vous reposer et pour lire. Moi-même, voilà, comme d'habitude quand j'ai des vacances, je vais avoir des vacances assez mouvementées où je vais partir à pas mal d'endroits différents. Et vous remarquez déjà que je ne suis pas chez moi, mais comme la personne chez qui je suis a une bibliothèque, je squatte un peu sa bibliothèque pour tourner cette vidéo. Je voulais commencer par faire, disons, deux annonces. Alors la première, c'est que si vous avez suivi l'événement Booktube et la blogue en livre que j'organise avec 9 autres blogueurs et booktubeurs à l'occasion de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, l'événement est terminé, mais nous venons de lancer sur tous les réseaux sociaux un énorme concours avec 126 livres à gagner. Donc, alors il y a plusieurs lots, il doit y avoir 130 lots parce qu'il y a aussi des lots de goodies, plusieurs livres ensemble, etc. Mais voilà, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien manquer de ce concours. Parce que voilà, vous avez la chance de gagner l'un de ces 26 livres et c'est vachement cool. La deuxième chose, c'est que je pars ce samedi en vacances à l'étranger. Donc je serai très peu, voire pas du tout actif sur les réseaux sociaux. Par contre, je vous laisse sur la chaîne avec des vidéos. Ce dimanche, un challenge, voilà, pour rigoler. Et une autre vidéo un peu challenge le week-end prochain qui est très particulière, que j'ai hâte que vous voyez et qui va être cool. Il faut savoir en fait que je pars avec Tom et 4 autres amis dans les îles Éoliennes qui sont des îles en Italie au-dessus de la Sicile. Et ces îles on les connaît d'une manière très particulière, très littéraire, tout ça, parce que ce sont des îles qui ont une place très très importante dans la duologie Van Gogh de Timothée de Fombelle, qui est mon auteur préféré, et qui est l'auteur préféré de nombreux d'entre nous 6. Donc on fait une espèce de pèlerinage Van Gogh en fait. J'espère que je vais emmener ma caméra pour nous, et je pense que voilà, je vais récolter quelques images pour vous faire un petit vlog, un petit quelque chose sympa, pour vous montrer des images de cet endroit qui a l'air juste magnifique. Si ça vous dit, en tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça me motivera à vous poster cette vidéo. Mais voilà, j'aimerais bien revenir avec quelques souvenirs pour vous. Et voilà, cette parenthèse Van Gogh me permet de faire le lien avec le deuxième sujet de cette vidéo. C'est qu'avant de partir, j'aimerais quand même vous parler un peu livre, parce que j'aurais voulu faire une vidéo qui présente mes dernières lectures, mes derniers coups de cœur, mais j'ai pas vraiment le temps, donc je ferai ça mi-août, voire fin août. Et en attendant, je voulais quand même parler un peu livre et vous laisser avec des conseils littéraires pour l'été. Le premier conseil que je dois donc vous faire, c'est Van Gogh, une duologie de Timothée de Fombelle, dont le premier tome est sorti en 2010 et le deuxième en 2011 chez Gallimard Jeunesse. Maintenant, ils sont disponibles en poche chez Folio Junior, et il y a même le tome 1 qui va sortir à l'automne chez Folio, côté adulte. Adulte, littérature vieillesse, comme diraient les auteurs jeunesse. C'est une duologie vraiment magnifique que je viens juste de relire avant le voyage, et pour moi, c'est vraiment, mais Timothée de Fombelle, il est hyper fort. Je vous en parlais déjà dans la vidéo de Booktube et la blogue en livre au sujet de Toby Loveless, mais là avec Van Gogh, enfin je sais pas, c'est juste dingue pour moi. Quand je lisais ce livre, j'avais l'impression que chaque mot était à sa place. Mais genre pas dans le sens, ça a été hyper travaillé, si bien que c'est pompeux et qu'il n'y a pas d'émotion. C'est juste, comme m'a dit Tom, quand on en parlait, c'est juste une évidence. Pour moi, c'est vraiment, c'est simple, c'est chaque mot doit être là, et il n'y a pas une autre place à laquelle il doit être. Il y a énormément de personnages, d'intrigues, de lieux qui sont dans ce roman, des intrigues et des personnages qui se croisent, tout s'entremêle. C'est fascinant de voir à quel point tout s'entremêle, encore plus que dans Toby Loveless. On s'y perd pas, c'est fluide, et tout s'enchaîne, et c'est dingue. Et puis voilà, c'est parfait pour l'été parce que ça vous fait voyager dans l'histoire, parce que le roman se passe dans la période d'entre-deux-guerres, dans le monde, parce qu'on est surtout en Europe, mais on est en France, dans les îles Éoliennes en Italie, on est en Angleterre, on est en Écosse, on est en Russie, on est à New York, et voilà, il y a plein de lieux, et c'est juste dingue, ça nous en met plein la vue. Et ce qui est fascinant aussi avec Van Gogh, c'est que le personnage principal, donc Van Gogh, on le suit pendant tout le tome 1, et pendant tout le tome 2, on le suit aussi, mais c'est comme si on voyait ce qu'il était à travers tous les autres personnages. Lui-même, on le voit moins, mais on le voit évoluer à travers les autres. Et c'est à travers les autres qu'il existe, et par ce procédé, mais aussi par l'écriture de Timothée de Fombelle et par comment il met en place le personnage garde toujours une espèce de mystère assez incroyable autour de lui, et du coup, pour moi, c'est un charme en plus dans le roman. Puis voilà, tous les personnages ont vraiment un charme exceptionnel, ils sont tous vivants, ils ont tous leur petit côté, je sais pas, leurs petits défauts, leurs petites qualités, leurs envies, leurs désirs, leurs rêves, leurs désirs cachés. Il y a plein de choses qui les construisent, et
Et ils ont tous voilà, ce petit côté romanesque et en même temps ce côté vivant et en même temps ce côté pétillant et on les adore tous. Même les méchants, on adore les détester. Vraiment, c'est incroyable à quel point Timothée Chalamet sait raconter les histoires. Et le deuxième conseil lecture que je veux vous faire, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit quand dimanche, lors du live de clôture de Booktube et la Blog en livre, on nous a demandé, donc à ceux qui étaient présents et à moi, quel était le conseil de lecture pour l'été, et j'ai répondu « Dis-moi si tu souris » qui est sorti aux éditions Nathan. C'est un roman donc pour adolescents qui raconte l'histoire d'une jeune fille aveugle. Alors voilà, il lui est arrivé des choses assez affreuses, enfin, à plusieurs années d'intervalle, elle a perdu ses 2 parents, là elle se retrouve à vivre avec de la famille qui vient d'Angleterre alors qu'elle habite aux États-Unis, elle va même dans un nouveau lycée. Et voilà, il lui est arrivé pas mal de choses affreuses. Il y a son ex-meilleur ami et ex-petite amie, en fait, c'est la même personne, hein, qui l'a trahi il y a quelques années et là il ressurgit dans sa vie. Voilà, elle doit s'adapter à ce nouveau lycée. Il y a aussi l'histoire avec sa meilleure amie. Voilà, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et en même temps, c'est aussi, on suit son quotidien, comment elle vit le fait d'être aveugle. Et tout ça, ça nous est raconté par elle, avec son point de vue très sarcastique, très acerbe sur le monde. Et tout ça transparaît dans l'écriture qui est un peu... voilà, qui est franche et il y a son ton caustique, comme le dit Tom sur son blog. Voilà, je cite Tom partout dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Et c'est hyper déstabilisant ce ton, mais ensuite on s'y fait, et c'est aussi ça qui est l'originalité de ce roman, c'est qu'on s'attache à ce point de vue hyper franc. Et c'est pas parce que c'est franc et acerbe et sarcastique ou je sais pas quoi que c'est pas touchant, parce qu'il y a vraiment des moments très touchants, et surtout, j'ai été vraiment étonné par la façon qu'a l'auteur de nous transmettre les émotions. Pour moi, c'est soit il le fait avec des mots hyper justes, il va droit au but et là t'es touché, soit il ne dit rien, c'est entre les lignes et pourtant on le ressent quand même et je trouve ça vraiment incroyable. Avant de vous laisser, j'aimerais quand même vous laisser non pas avec un conseil album cette fois-ci, mais avec un conseil de BD. Je vous invite très fortement à lire la série Valentine de Vanida, qui est paru chez Dargo, donc maintenant il y a une intégrale. J'en avais parlé dans une vidéo en février, mars, je sais plus exactement quand. Mais voilà, je vous invite vraiment à lire cette série de BD en plusieurs fois, ou même en un seul coup. Moi je l'avais lu toute une après-midi. Et ensuite j'en étais ressorti avec cette impression de mélancolie vraiment délicieuse, comme si c'était doux et bon d'être mélancolique comme ça, et il y avait, je sais pas, la fenêtre ouverte et le soleil qui arrivait par la fenêtre, et je me sentais bien, et en même temps il y avait une petite pointe dans ma poitrine, et je trouve que rien que pour cette sensation unique, il faut lire cette BD, et aussi parce qu'elle arrive, l'auteur, avec une très grande simplicité dans le trait et dans la narration, à une justesse et à une émotion incroyable. Voilà, j'espère que ces quelques conseils lecture vous auront plu, j'espère que les vidéos à venir qui ont été tournées finalement il y a assez longtemps vous plairont. J'espère que vous passerez un bel été, voire de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Salut tout le monde.